Ça y est, notre projet prend vie. Aujourd'hui, on vous amène avec nous sur le chantier pour découvrir les toutes premières étapes. Les fondations, la dalle, le premier home tour. Est-ce que vous êtes prêts? Mais avant ça, je vous laisse vous abonner à la chaîne pour nous donner de la force. Let's go! Salut à tous, nous c'est Camille Romain et on est super excités de vous amener avec nous dans le projet de notre vie, la construction de la maison de nos rêves. Alors c'est parti! Et tout commence avec une étape clé, le terrassement. Sur notre terrain, on a rapidement réalisé que la différence de niveau allait être un défi. Car oui, on a un terrain qui est vraiment en pente. Et pour éviter tout glissement de terrain et sécuriser la structure, on a dû mettre ça. Ce sont des murs de soutènement. Vous avez vu la hauteur? Eh bien, c'est la différence de niveau d'un bout à l'autre de notre terrain. C'est impressionnant. Mais ça, c'était que la première galère. Je vous laisse avec la suivante. Et donc nous avons eu un gros problème, le terrain était argileux et donc à cause de ça nous avons dû faire des pieux pour supporter la maison, donc des pieux qui allaient jusqu'à 13 mètres de profondeur, ce qui a engendré un surcoût énorme. On n'était pas du tout prêt à ça et donc on a dû modifier les plans de la maison. Les nouveaux plans sortiront bientôt, on va vous les montrer, mais on était vraiment au bout de notre vie. Voilà notre terrain argileux, place maintenant à l'étape 2 de la construction, les fondations avec l'installation des pieux. Suite à l'étude de sol, nous avons eu l'indication de poser donc 30 pieux. Et voici la première étape qui a été de dessiner l'emplacement de ces pieux. La seconde étape a été de creuser, de pré-creuser, avant de pouvoir passer cette grosse machine. Vous voyez un peu, c'est ce qui permet de forer, ça fait 13 mètres. Et donc ensuite, ils ont pu forer. Franchement, c'était assez impressionnant, la profondeur du truc. Quatrième étape, ils placent la ferraille dans le trou qui vient d'être fait. Et donc, voilà un peu comment ça rend. Franchement, c'est impressionnant. Il faut savoir d'ailleurs que toutes les entreprises ne le font pas. Il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, dans la région, il me semble qu'il y en avait une principale, donc la Garonnaise de forage. Donc, c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte de l'importance des pieux. Alors, certes, ça coûte très très cher, mais pour le coup, c'est hyper important d'avoir de bonnes fondations pour avoir une maison solide derrière. Donc voilà, pas le choix. Et la dernière étape, ça a été de couler le béton à l'intérieur et voilà nos 30 pieux coulés et en place. Puis le maçon a pu prendre le relais pour faire les fondations classiques, donc le coffrage pour couler des blocs de béton, pour ensuite poser les ferraillages pour relier les blocs de béton entre eux, ensuite coffrer et couler du béton à l'intérieur pour terminer les fondations. D'ailleurs, je vous laisse deviner combien de tonnes de béton à peu près il a fallu. Et voilà nos fondations enfin terminées. Ensuite, pour préparer la dalle, le maçon a installé les poutrelles et le ourdi isolant. Donc voilà un petit peu comment ça rend. C'est vrai que là, on a appris beaucoup de choses parce que pour le coup, ce ne sont pas des choses que l'on connaissait. On ne savait pas comment était construite une maison et c'est super intéressant de voir l'évolution. Ensuite, les évacuations ont été posées. Donc ça, c'est le plombier qui est venu. Et ensuite, le ferraillage a pu être fait. Hop, vous voyez bien, là, il y a le ferraillage et donc toutes les évacuations. Donc c'est vrai que c'est un travail vraiment entre le maçon et le plombier. D'où l'importance d'une bonne entente entre les artisans ou alors de prendre un maître d'œuvre. Les petites fissures ont été comblées et protégées. Ensuite, le coffrage a été réalisé tout autour de la maison. Franchement, c'était assez impressionnant pour pouvoir couler la dalle. Et là, on était trop contents. C'est la première fois qu'on peut vraiment visualiser l'emplacement des pièces. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Alors, est-ce qu'une petite visite, ça vous tente? Bienvenue chez nous. Je vais vous faire un petit tour. La dalle a été coulée, donc je vais vous faire un petit tour pour vous situer un petit peu où seront les pièces. Et c'est parti, let's go! Donc là, il y aura la porte d'entrée. Voilà. Nous voici dans l'entrée de la maison, donc il y aura sur la droite un dressing pour poser les manteaux, les chaussures, etc. Et en face, juste ici, il y aura des tasseaux de bois pour séparer l'entrée de la pièce principale, ainsi qu'un petit banc pour se déchausser. Et donc là, sur la gauche, nous nous déplaçons vers la cuisine. Donc la cuisine, ce sera un immense linéaire. Hop, ici, avec des meubles en hauteur et l'îlot sera juste ici. Donc là, normalement, je suis assise sur le tabouret de bar. Donc voilà pour la cuisine. Et là, nous serons dans le futur salon. Donc il y aura le canapé
comme ceci, juste ici. D'ailleurs, on a eu un petit coup de cœur, on vous le montrera très bientôt. Ici, il y aura donc le meuble télé avec la télé au mur, donc voilà. Et ici, une immense baie vitrée avec la vue sur les Pyrénées. Bon, aujourd'hui, c'est pas trop dégagé, mais on aperçoit quelques cols, d'où le nom de la maison. Parce que nous avons nommé notre maison la Villa des Pics, parce que nous pouvons voir le Montaigu, ainsi que le pic du Midi qui est caché aujourd'hui. Mais donc voilà, pour la vue, c'est ce qui nous a fait craquer sur le terrain. Donc nous partons du salon pour retrouver le poêle central. Donc ça, c'est la pièce maîtresse de la pièce de vie, donc qui va être suspendue avec ce superbe plafond cathédrale avec des poutres, enfin des fausses poutres au plafond. On a hâte de voir le résultat. Et ensuite, on va monter sur une petite estrade. Là, il y aura donc une estrade en bois avec la grande table à manger et face aux Pyrénées. Toujours pareil, c'était le but de la maison d'être face aux Pyrénées tout le long. Et ensuite ici, nous avons donc l'escalier qui nous permettra de monter à la mezzanine où se trouvera le bureau. Donc en fait, la mezzanine, hop, je vous montre. Donc là, je prends les escaliers. Je sais pas mimer. Et on se retrouve en haut de la mezzanine qui sera donc au-dessus de l'entrée et de la cuisine. Et sur cette mezzanine, on va faire un double bureau avec des rangements sur l'arrière. Double bureau face aux Pyrénées. Et Romain voulait un baby-foot. Donc pourquoi pas un baby-foot. Donc on se retrouve au rez-de-chaussée. Il y aura donc, pour vous resituer, la table à manger ici, l'entrée ici. Et donc là, on passe dans la petite porte sous l'escalier qui mène donc à la suite parentale. Donc ici, je me retrouve dans un tout petit sas où en face, il y a une première porte. À gauche une autre et à droite une autre. Donc on va commencer par la porte de droite, ce sera la salle de bain. Donc ici je rentre dans la salle de bain. Normalement on pensait mettre la baignoire juste ici, une douche à l'italienne ici, le meuble vasque ici et un toilette ici avec une petite cloison pour séparer, pour cacher. Ensuite donc on se retrouve ici dans un dressing linéaire, donc 2 murs avec des dressings sûrement Ikea. Et ensuite, on rentre donc dans la chambre. Et l'idée, c'est de mettre le lit face aux Pyrénées. Si vous l'avez compris, tout est face aux Pyrénées. Enfin, on aimerait que tout soit face aux Pyrénées pour se réveiller avec la vue sur les montagnes et les petits oiseaux qui chantent. Donc voilà pour ce coin-là. On repart dans le salon. Ici, nous arrivons dans le couloir. Hop. Et donc, dans ce couloir, nous avons sur la droite une première chambre, donc qui serait une chambre d'enfant, mais pour le moment, ce sera une chambre d'amis. Donc là, on ne sait pas trop encore comment on va faire la disposition, mais on verra. On vous en dira plus à ce sujet. Ensuite, il y aura la salle de bain. Donc, entre la première chambre d'enfant et une deuxième chambre d'enfants qui seront donc des chambres d'amis. Nous avons la salle de bain, il y aura la douche à l'entrée, puis la baignoire à ce niveau-là, et enfin le meuble vasque ici. Et alors là, franchement, prendre un bain avec la vue sur les Pyrénées, je pense qu'on va se régaler. Donc voilà pour la salle de bain. Ici donc, il y aura la deuxième chambre. Au bout du couloir, il y aura une porte vitrée pour entrer dans la salle de jeu, chambre d'amis. Donc là, on ne sait pas trop aussi comment on va organiser la pièce. Il y aura sûrement un canapé qui fera lit ou alors un vrai lit. On va voir sur ce coin-là. Un meuble télé avec une télé pour qu'ils puissent regarder la télé, mais aussi pour qu'on puisse jouer. Et puis on verra avec des rangements. Ça, ce sera sûrement pas une priorité. On verra petit à petit. Donc je ressors de cette salle de jeu / chambre d'amis et nous allons rentrer dans les toilettes du rez-de-chaussée. Parce que oui, du coup on aura des toilettes dans notre suite parentale, mais il y aura aussi des toilettes au rez-de-chaussée accessibles pour les invités. En plus de ça, la
porte-fenêtre de la chambre d'amis donne sur l'extérieur et donc sur la cuisine d'été. Je vais vous montrer l'extérieur bientôt, mais ce qui fait qu'il y aura des toilettes accessibles par ce côté-là, ce qui évitera à tous les invités de rentrer dans le salon et de tout salir quand on est dehors. On se retrouve donc au niveau de la cuisine parce qu'il y aura une petite porte qui donnera sur la buanderie. Donc la buanderie, elle sera aussi tout en long, donc avec de ce côté-là des meubles avec lave-linge, sèche-linge, des rangements. Et du coup de ce côté-là, la porte qui mène au garage. Et ici, nous sommes dans le garage. Donc ça, c'est clairement pas ma partie. C'est Romain qui va tout organiser. Idéalement, on aimerait bien rentrer les 2 voitures, faire un coin bricolage avec l'établi et toutes nos machines de bricolage, un coin rangement pour nos affaires d'été, les décorations de Noël, ce genre de choses, et un coin pour les affaires de sport. Éventuellement un coin pour mettre les home trainers de vélo, mais à voir si on a la place. Ça semble immense, mais il faudra voir tout ça une fois les murs construits. Donc voilà, on trouvait ça super fonctionnel de pouvoir, parce que nous allons principalement rentrer par la maison, par le garage, dans la maison par le garage. Et donc on trouvait ça fonctionnel de pouvoir rentrer dans la buanderie, se déchausser, laisser les affaires sales peut-être là et les courses, et ensuite rentrer dans la maison pour rejoindre les pièces que l'on souhaite. On se retrouve donc dans le salon, dans la pièce de vie. Il y aura ces superbes baies vitrées, on a hâte de les découvrir. Et donc on pourra sortir par cette grande double porte. Hop. Et ici, je suis sur la terrasse. La terrasse, on aimerait faire 2 parties. Donc cette petite partie, ce bandeau de 1,50 m en bois. Et ensuite, la terrasse autour de la future piscine qui sera à ce niveau-là. Hop. Là, je suis dans la piscine, avec la terrasse du coup tout autour en travertin ou effet travertin, du moins en pierre. Donc voilà pour ce coin-là. On va faire comme si je nageais dans la piscine. Là, je suis sortie de la piscine et on se retrouve donc sur la cuisine d'été qui sera à ce niveau-là. Donc là, ce sera la cuisine d'été. Donc pareil, on n'a pas encore trop réfléchi exactement à l'emplacement des choses, mais la cuisine d'été serait à ce niveau-là pour qu'elle soit un peu couverte et qu'on puisse accéder à la maison facilement. Et ensuite ici, on pensait mettre du coup la table pour pouvoir manger, toujours pareil, face aux Pyrénées, vous l'aurez compris. Et donc voilà pour la petite visite et le petit tour de la maison, enfin du moins de la dalle pour le moment. On a hâte que les murs commencent à se construire pour pouvoir se projeter, pour surtout visualiser les volumes parce que là on a beaucoup de mal pour le moment à se projeter. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire, on y répondra à tout le monde. Ah, et j'ai oublié, bye! Bon, et ça c'est moi la cata qui me suis planté un truc dans le pied. Je vous laisse avec des beaux plans de droite.